Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis déterminée à tourner plein de vidéos, donc j'en profite pour pouvoir vous retourner une vidéo qu'en réalité je vous ai déjà tournée à cause du son qui est juste exécrable. J'ai décidé de vous retourner cette vidéo. Je le précise qu'il s'agit d'une vidéo que je retourne puisque ce sera évidemment moins spontané, mais elle me tient à cœur, donc on va faire cette vidéo aujourd'hui. En l'occurrence, aujourd'hui, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux en 2025 que de reprendre un concept qui ne se voit plus tant que ça sur le booktube, sachant que ça existe encore, il y en a encore d'actualité, et évidemment je vais vous parler des tags. Alors, pour ceux qui suivaient booktube en 2013, 2014, un truc comme ça, on se sait, il y en avait beaucoup des connus, et littéralement c'était un style de vidéo que tout youtubeur faisait, déjà en général, mais alors dans les livres aussi. Je me suis dit que ça allait être trop cool, au lieu d'en faire un récent pour le moment, on en fera par la suite, de retrouver le premier, du moins ce qui est considéré comme le premier et le plus connu tag, sur booktube et d'y répondre aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire. J'ai 20 questions précisément. La première question, alors je me souviens que les 3 premières questions ça va être trop compliqué d'y répondre, vous allez vite comprendre pourquoi. La première question c'est quel est ton livre préféré ? C'est terrible. La première fois que j'ai tourné cette vidéo, j'étais en mode mais quelle idée de me poser ce genre de questions. C'est trop compliqué pour moi, je trouve, de déjà comparer des livres. Je trouve que c'est très compliqué, d'autant plus quand il s'agit de registres différents. Il y a trop de paramètres à prendre en compte et c'est très compliqué de dire ok celui-là est mieux que celui-là. Objectivement, c'est quelque chose de compliqué. En attendant un livre vraiment qui m'a marqué, je vais plus le prendre comme ça, je vais... compliqué. J'aurais tendance à dire un livre qui m'a vraiment marqué. Un livre genre vraiment que je peux relire indéfiniment. Ah, ce serait en vrai de vrai, un livre que je pourrais relire et relire encore sans m'en lasser. Sans m'en lasser, je vais réussir. C'est Call Me By Your Name. Évidemment, il y a des titres qui vont revenir à la suite, mais je suis obligée. Ce livre-là, c'est compliqué de dire qu'il s'agit de mon préféré, mais du moins c'est celui que je peux relire constamment. Ensuite, quel est ton auteur préféré ? Pareil, très compliqué de n'en choisir qu'un, puisqu'il y en a auxquels je vais vachement accrocher à certains livres et moins à d'autres. D'autres l'inverse, enfin... compliqué ces questions. Je dirais que dans les auteurs vraiment que j'apprécie et que je prends plaisir à lire et je sais que lorsqu'ils sortent un livre, il y a de fortes chances que j'accroche. Joël Dicker, évidemment. On a Andreas Siman, pas tant, paradoxalement. Andreas Siman qui a écrit Call Me By Your Name. Parce que j'ai pu lire d'autres livres, j'ai pas tant que ça accroché. Donc comme quoi ça veut rien dire. Ensuite, quel genre préfères-tu ? Alors ça aussi c'est compliqué puisque ça va vraiment dépendre de mon mood, je trouve. Il y a des fois où je vais plus lire des thrillers ou des choses vraiment deep, par exemple comme ceux-là que vous pouvez retrouver dans mon petit vlog qui est sorti juste avant normalement cette vidéo. Donc ça va vraiment dépendre de mon mood. Il y a des fois je vais être plus dans la romance, pas la new romance mais la romance. Mais vraiment quelque chose qui va ne pas trop bouger, mais qui va pouvoir se rattacher un peu à tout, et je pense que c'est ça qui fait que j'apprécie autant. C'est, même si mon mood diffère, ça va être de la romance. Puisque ça peut se raccrocher à de la fantasy, comme à des thrillers, comme à ce genre de choses. Et donc, je veux dire que la base de la romance, c'est ce que je préfère. Voilà, on va dire ça. 4. Quel livre t'a fait pleurer ? Je n'ai pas besoin de vous à moi, vous me suivez depuis un moment pour certains. Je vous le remets. Profitez, je ne vais pas faire d'autres commentaires. Tout ce que je peux vous dire c'est que suite à mes recommandations, il y a des personnes notamment sur Instagram qui m'ont envoyé des DM pour me dire coucou j'ai commencé la lecture, je te tiens au courant, et 2 semaines après qui m'ont renvoyé un message pour dire coucou mon âme est brisée, merci pour ta recommandation. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce livre ne m'a pas fait pleurer, il a brisé mon âme, littéralement. Ensuite, quel livre t'a rendue heureuse ? Je pense que... je vais penser à Anne... la saga de Anne Green Gables, j'en parle souvent, mais c'est vraiment une bouffée d'oxygène. D'ailleurs je vous montre en avant-première, hop là de loin je suis en train de faire un marque-page à l'effigie de cette saga. Ouais je dirais cette saga là, et notamment le tome 1. Le tome 1, j'ai un amour terrible pour ce livre, c'est une bouffée d'oxygène, donc ouais je pense que je peux le considérer comme un livre qui me rend heureuse. Ensuite, quel livre t'a donné envie de voyager ? Call Me By Your Name, sans aucune hésitation, je le recite une nouvelle fois, mais comme j'en avais fait une vidéo que je vous remets par là, on est sur un livre avec une écriture qui est sensorielle, donc on vit vraiment la chose, on a vraiment cette impression, cette sensation de sentir les odeurs, de goûter à tout ce qui goûte, je sais pas comment vous expliquer, d'avoir le soleil sur la peau, enfin c'est vraiment super comme lecture. Clairement il me fait voyager en Italie et il est l'une des raisons pour lesquelles aussi je rêve d'aller en Italie. Ensuite, quel est le livre le plus long que tu aies lu ? On est sur celui dont je vous ai déjà parlé, Vie comme les autres d'Anya Yanagihara. C'est pas Yanagihara, c'est Yanagihara je crois. On est sur 1200 ou 1100 pages, 1100 ou 1200 pages, un truc comme ça.
Avant celui-là, c'était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, le plus long que j'ai lu. On parle vraiment d'un même livre, pas d'une saga. Donc ouais, là c'est lui, 1100 pages. Et le plus court, je dirais spontanément là, parce que j'en ai lu quand même des plus courts, même si je suis une lectrice qui adore les giga pavés, genre sortez-moi un livre de 6000 pages, je mets mon âme pour l'avoir, littéralement. En cours, ce qui me vient spontanément, ce serait Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un livre qui est court, qui me vient en tête, que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est celui que je vais citer. As-tu déjà abandonné un livre? Si oui, lequel? Je ne vais même pas pouvoir vous faire une liste du nombre de livres que j'ai abandonnés, puisque je ne m'en souviens même pas. Il faut savoir que, pareil, je vous renvoie une autre vidéo. Je me fais ma petite promo, hein, mais en vrai c'est bien, mes vidéos commencent à se suivre, c'est super cool. Je m'octroie le droit d'arrêter mes lectures si elles ne me conviennent pas. Puisque, avant je me forçais, et j'en parle mieux du coup dans la vidéo que je vous ai mentionnée, avant je me forçais à finir mes livres. Je les ai commencés, je les termine. Maintenant c'est plus du tout ça. Si je vois que je n'accroche pas, que ce soit une plume, que ce soit le fait que ce n'est pas le bon moment dans ma vie pour lire ce type de livre, ou à l'histoire, ou peu importe, je l'arrête. Je n'ai plus aucun scrupule pour l'arrêter. Pourquoi? Parce que la lecture pour moi c'est un exutoire qui prend beaucoup de temps dans mes journées, dans la semaine en général, dans ma vie. C'est plusieurs heures que j'y consacre, notamment à la fois pour mon propre plaisir mais aussi pour vous faire des vidéos, des posts, etc. C'est aussi quelque chose que j'aime partager, donc pour ça il faut également que je lise. Mais vient le fait que ça me demande quand même du temps, même si je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc prendre de ce temps pour lire des livres que je n'apprécie pas, même pour la science, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime faire à partir du moment où je n'ai pas l'obligation d'une critique littéraire que je dois faire dessus ou d'études, etc. qui m'oblige à lire ce type de livre. Voilà, donc de mon plein gré, non, je ne me force plus, donc oui, j'en ai abandonné des tas. Je ne saurais même plus vous dire lesquels, mais effectivement, j'en abandonne. Ensuite, relis-tu souvent tes livres? Souvent, pas forcément, ça m'arrive de les relire, mais pas forcément souvent. Voilà. Préférerais-tu lire un seul livre pour le reste de ta vie ou ne plus jamais relire le même livre? Attends quoi? Préférerais-tu lire un seul livre pour le reste de ta vie ou ne plus jamais relire le même livre? Bah ne plus jamais relire le même livre. Il y avait un dilemme dans cette question. Je suis à l'ouest moi. Pour moi c'est évident. Ensuite, un livre que tu n'as pas aimé alors que tout le monde l'adore. Waouh, il y en a tellement. Déjà tous les trucs... je suis désolée, je vais mettre les gens à dos, je suis désolée. Mais tous les trucs TikTok qui font vachement parler d'eux, si ce n'est 2-3 livres, généralement j'ai pas du tout aimé. Genre, mais je sais que je suis pas la seule, hein, mais je pourrais pas vous les citer parce qu'il y en a tellement, mais là qui me vient en tête, mais là c'est au-delà de mon éthique de vie et de mes convictions, mais captive. Hein, on y reviendra peut-être un jour, mais là c'est pas le moment. Un livre que tu as adoré alors que tout le monde le déteste. Alors il y a Find Me que j'ai beaucoup aimé d'Andrea Simon, enfin beaucoup aimé, que j'ai aimé d'Andrea Simon, que tout le monde a détesté. Moi j'ai aimé, mais c'est pas adoré. J'ai quoi? Ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Moi j'ai beaucoup aimé au moment où je l'ai lu. Alors j'ai pas accroché à la suite, mais ça c'est une question aussi de sensibilité par rapport à l'histoire en elle-même. Mais le premier tome j'avais bien aimé. Mis à part ça, je sais qu'il y en a d'autres, mais là de tête j'arriverai pas à vous les retrouver. On va partir sur ces deux-là. Même si, je précise pour Find Me, enfin Trouve-moi d'Andrea Simon, évidemment, comme Call Me By Your Name, je ne cautionne pas tout ce qui se passe dans ces livres. Attention. Personnage préféré de tous les temps. Anne Shirley Cuthbert. J'ai pas besoin d'en dire plus. Méchant préféré de tous les temps. Un méchant. J'en ai pas qui me viennent en tête là. Désolée, j'en ai pas. Plutôt VO ou VF? Ah, ça dépend du contexte. En réalité, si on répond à la question par rapport à mon nombre de livres que je lis et la façon dont je les lis, ce serait la VF. Ce serait la VF, évidemment, puisque je peux lire en VO, ça m'arrive. Lire un peu en anglais, lire un peu en suédois, tout ça. Mais c'est pas le même type de lecture. Ouais, généralement quand je lis, j'ai ce besoin vraiment l'exutoire d'ouvrir le livre et de plonger dedans, là où je n'ai pas encore le level dans les langues que j'apprends pour vraiment me faire abstraction de tout, être à fond dedans, ça me demande quand même plus de concentration. Donc je vais privilégier la VF forcément pour avoir cet aspect, cet exutoire en fait, ce truc de... je lâche, mais ça peut m'arriver de lire en VO. Voilà, c'est juste que pour le moment je prends moins de plaisir que la VF. Ensuite, un livre que tu voudrais voir adapté en film ou série. Oh, bah je vais revenir dessus. Mais s'ils en font un film, mais comment j'ai pu réfléchir si longtemps? Ok, je vais revenir dessus, mais s'ils font un film de ce livre. Pas une série, pour moi c'est un film de 4h35 qui te détruit ton âme. Ce serait exceptionnel. Franchement celui-là, je voudrais le voir adapté. Alors il me traumatiserait,
mais ceux qui l'ont lu, on est d'accord, faudrait le voir. Un livre que tu aurais aimé ne jamais avoir lu dans le bon ou le mauvais sens. Je vais revenir dessus, mais celui-là, pendant longtemps, je vais pas nier ça, mais j'en ai plus parlé dans cette vidéo, quelque part, mais pendant très longtemps, ce livre-là, enfin quelques semaines après sa lecture, je regrettais de l'avoir lu. Il m'a tellement mis une claque monumentale, on parle pas de... il m'a fait pleurer, je ne me remettais pas de mes émotions pendant 2 semaines. J'étais plongée dans une tristesse immense pendant 2 semaines, enfin les 2 semaines qu'on suivit. Mais je ne mens pas. Je n'arrivais même plus à lire d'autres livres, je n'arrivais même plus à avoir un goût à la lecture tellement ça m'a mis une claque. Et ouais, j'ai regretté pendant un temps. Mais en fait avec le recul, je suis tellement reconnaissante de l'avoir lu. Il a tellement créé un tournant dans mon parcours de lectrice que mais quel bonheur sincèrement. C'est un chef-d'œuvre. Aucun regret, mais je pense que je vais citer celui-là parce que pendant un temps ça a été le cas. Voilà. Après un livre que j'aurais aimé ne jamais lire positivement. Genre en mode j'ai kiffé et je veux le relire sans m'en souvenir. Call Me By Your Name. Ensuite, un livre que tu recommandes toujours. On va rien dire. Voilà. De Vous à Moura. 20, un livre qui t'a marqué enfant, adolescente. Alors c'est pas un livre, c'est une saga. Oh, je l'ai revu en plus récemment. Oh. Je pense qu'un jour je vais craquer et je pense qu'on tient un concept même de vlog entier. Mais c'était la saga Les Filles en chocolat de Cathy Cassidy. Oh là là là, vous savez avec les magnifiques couvertures là, je vous en mets. Cœur cerise, cœur guimauve, cœur vanille, enfin bref, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai aimé cette saga. Pendant des années, même quand c'était plus du tout mon type de lecture, jusqu'à mes peut-être 17 ans, je les relisais en boucle chaque été. Quel bonheur, mais quel bonheur. Et je sais que après quand j'ai commencé à travailler, je m'étais acheté toute la saga, parce que plus jeune, j'avais pas la possibilité d'avoir tous les livres. Donc je les lisais un peu dans le désordre quand je pouvais les avoir à la bibliothèque et tout. Donc j'ai un peu soigné mon enfant intérieur et j'ai dépensé un rein pour avoir toute la saga, que j'ai revendue par la suite pour diverses raisons, je regrette de fou. Donc je me dis qu'un jour, quand il y aura la possibilité évidemment financière aussi, même si maintenant on peut les trouver d'occasion pour que dalle donc c'est faisable, on se rachètera, enfin je vais me racheter l'entièreté de cette saga, sachant que on la relira en vlog de façon entière, sachant que les derniers tomes, je ne les ai jamais lus de ma vie. La saga de mon adolescence, je ne l'ai jamais terminée. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc je me dis qu'un jour, quand la possibilité se présentera, venez on fait ça. On achète la saga entière, on relit tout ce que j'ai déjà lu, et en plus on lit on lit la fin quoi, j'ai jamais lu, c'est quand même terrible. Mais du coup ouais, cette saga Les Filles en chocolat de Cathy Cassidy, sans aucun doute. Niveau nostalgie, j'y tiens trop. Et voilà, j'espère que j'aurai réussi à répondre convenablement à toutes les questions. En vrai, je suis contente d'avoir retourné cette vidéo puisque je trouve que je m'en suis mieux sortie que la première. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur Instagram. C'est là dont je parle le plus de mes lectures, de façon en plus directe, vraiment. Quand je lis un livre, c'est posté en story. Donc tout est très spontané là-bas. Je fais aussi mes petites photos un peu artistiques. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez me retrouver aussi sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.